Bonjour, donc la fin du cours sur les équations différentielles. On s'intéresse maintenant à la résolution de certaines équations différentielles du second ordre. Le second ordre, qu'est-ce que c'est? C'est quand dans l'équation différentielle, on a du y seconde. Donc, un théorème qui va nous permettre de résoudre les équations différentielles du type y seconde plus oméga carré y égale 0. Oméga étant un réel non nul. Donc, ce qui veut dire qu'on a y seconde plus quelque chose de positif y égale 0. Alors, si on a cette équation différentielle-là, alors on sait que les solutions seront de la forme lambda cos oméga x plus mu sinus oméga x, avec lambda et mu qui sont des constantes, qu'on peut choisir. Notez que dans l'équation différentielle, on a un nombre positif, oméga carré, dont on prend la racine pour la mettre dans les solutions. Alors, un exemple. Si je vous donne l'équation différentielle y seconde plus 4y égale 0, alors les solutions sont les fonctions de la forme lambda cos 2x plus mu sinus 2x. Et vous pouvez choisir n'importe quel lambda, n'importe quel mu. Cette fonction-là sera toujours solution. Alors notez que dans l'équation différentielle, on a plus 4. Donc le oméga carré vaut 4. Donc on prend la racine pour mettre dans les solutions. Oméga cos 2x, 2 étant la racine de 4, plus mu sinus 2x. De la même façon que pour les équations différentielles du premier ordre, au second ordre, la solution devient unique si on lui donne des conditions initiales. Dans le cas du premier ordre, la condition initiale était unique. Là, généralement, ce qu'on vous donne comme condition initiale, c'est deux conditions initiales qui sont f de x0 égale y0 et f' de x0 égale y0. Dans le cas où on vous donne deux conditions initiales, en plus de l'équation différentielle, alors la fonction solution est unique. Alors on va faire un exemple de résolution. Donc si on vous donne l'équation différentielle y seconde plus 4y égale 0, et qu'on demande que cette fonction solution vérifie f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 1, alors on sait par le précédent théorème que la fonction est unique. Donc l'exercice, c'est de la chercher. Donc on procède toujours de la même façon. Petit 1, la fonction f est solution de cette équation-là, y seconde plus 4y égale 0. Donc, elle est de la forme lambda cos 2x plus mu sinus 2x. Il reste à trouver que vaut lambda, que vaut mu. Alors, deuxième étape, on utilise la première condition initiale, f de 0 égale 1, et on écrit avec cette forme-là ce que ça veut dire. Alors, f de 0, c'est lambda cos 0 plus mu sinus 0. Alors, cos 0, c'est 1, sinus 0, c'est 0. Donc en fait, f de 0 égale 1, ça nous donne l'équation lambda égale 1. Parce que lambda fois cos 0, lambda fois 1, plus mu fois 0, donc ça fait lambda égale 1. Donc là, on a fait la moitié du travail, on a trouvé que vaut lambda. Lambda égale 1. Donc f, maintenant on sait que c'est du type cosinus 2x, vu que lambda égale 1, cosinus 2x plus mu sinus 2x. Eh bien, il nous reste une condition à respecter, f' de 0 égale 1. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dériver f, vous trouvez f', et vous exprimez après f' de 0 égale 1. Alors, dans notre cas, vous pouvez aller voir dans votre cours, car l'exemple est aussi expliqué, un peu plus longuement, mais f' de 0 égale 1, quand on a tout dérivé, on obtient moins 2 sinus 0 plus 2 mu cos 0 égale 1. Sinus 0 vaut 0,
cos 0 vaut 1, donc ce qu'on obtient c'est 2 mu égale 1, donc mu égale 1 demi. On voit ici qu'on a utilisé les deux conditions initiales pour trouver lambda et mu. L'unique solution recherchée est donc la solution générale pour lambda égale 1 et mu égale 1 demi, donc cos 2x plus 1 demi de sinus 2x. Là, on a résolu le problème.